Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ici, et évidemment vous l'avez, ça y est, à Disneyland Paris. Et aujourd'hui on est là, pourquoi? Parce que en ce moment les gars il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne respectent pas la chaleur de Disneyland Paris. En tout cas cette période là en ce moment mi-juin. Bon évidemment vous allez avoir juillet et août où il va peut-être faire encore plus chaud. Donc aujourd'hui je suis là pour vous donner des petits conseils et petites astuces parce que pour une journée à Disneyland Paris il faut respecter la chaleur, sinon je peux vous garantir que c'est des fois pire qu'une journée avec de la pluie. Alors écoutez, on est parti, let's go. Je vous jure que personnellement moi quand il fait trop chaud comme ça à Disney, je préfère venir en fin de journée. Là on est en pleine journée, là vraiment il est 14 h, vraiment le soleil il est on fire. Mais bon, il fallait quand même que je vienne pour vous montrer tout ça. Il fait chaud comme ça et qu'il y a du soleil, eh bien il y a, j'ai l'impression, plus de monde sur le parc. En tout cas en ce moment c'est blindé. Là pour le coup vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde. Là ces derniers jours c'est vrai que c'est même des fois compliqué pour rentrer dans le parc. Moi pour être franc avec vous, je ne pouvais pas accéder au parc ce matin. Et j'ai pu avoir une place seulement là à 14 h, ça s'est déverrouillé. Donc c'est blindé, il y a des panneaux pour expliquer qu'il y a du monde. Et même moi là, j'ai vu que j'y suis depuis maintenant quelques semaines, je peux vous dire qu'en ce moment le parc, il y a du monde, c'est blindé. Alors premier conseil que je vous donne, c'est penser à une casquette. Si vous n'avez pas de casquette, ils peuvent en vendre directement lorsque vous arrivez ici sur le parc avec les deux boutiques directement dès que vous arrivez. Ça s'appelle comment déjà? Boutique Plaza Est et Plaza Ouest. Franchement les amis, pensez à la casquette, je vous garantis. Je sais que ça peut paraître basique ce que je vous dis là, mais j'ai quelqu'un qui travaille à Disney qui m'a dit que par jour, il doit y avoir au moins, vous n'imaginez même pas le nombre de malaises parce que les gens n'ont pas de casquette. Voilà. Donc pensez à prendre des casquettes, c'est indispensable, c'est important et ça peut vous sauver la vie pour la journée parce que je vous garantis qu'une insolation ou alors de tomber dans les pommes à cause du soleil, c'est jamais bon, jamais bon. Au parc, on a la chance d'avoir des fontaines. Les fontaines, je vais vous les montrer juste là. Vous avez des fontaines à disposition pour justement pouvoir boire de l'eau à volonté. Donc ça, c'est plutôt cool. Ou remplir votre gourde, ça, c'est plutôt agréable. Et en plus de ça, il y en a un peu partout dans le parc. Alors malheureusement, elles ne sont pas toutes en activité parce que y a des endroits où malheureusement l'eau ça peut éclabousser sur soit des danseurs. Là je sais qu'au niveau du gazebo là malheureusement elles sont désactivées parce qu'il y a Mary Poppins, mais sinon dans le parc en général elles sont quand même activées. Ça peut paraître bête hein, mais au moins déjà vous allez pouvoir boire régulièrement de l'eau parce que vous allez pouvoir vous arrêter et boire de l'eau. C'est toujours un peu ludique et c'est plutôt sympa. Vous allez pouvoir évidemment, comme je vous dis, remplir vos bouteilles. Alors les bouteilles, vous pouvez également les remplir dans certaines toilettes de Disney. Vous allez avoir normalement des panneaux pour vous indiquer que l'eau est potable et que vous pouvez remplir votre bouteille ou votre gourde. C'est plutôt déjà écologique parce que déjà, vous n'avez pas besoin de racheter à chaque fois des bouteilles d'eau, donc moins de plastique. Et en plus de ça, des économies, parce que ça vous évite du coup d'acheter des bouteilles. Et donc forcément, vu que les bouteilles d'eau ici à Disney, ça coûte cher. En plus, c'est de la vitelle, donc c'est pas forcément tout le monde qui aime la vitelle. Donc c'est pas plus mal, au moins, vous pouvez régulièrement boire l'eau de votre gourde ou de votre bouteille grâce à ces petits robinets. Et même si jamais votre eau n'est plus trop fraîche, eh bien, vous pouvez rajouter de l'eau fraîche à tout moment. Donc ce qui est plutôt cool. Troisième chose, n'hésitez pas à passer par des chemins comme ça, justement, où on est à l'abri. Les arcades Liberty Arcade et Discovery Arcade sont indispensables pour une journée comme ça, où il fait super chaud, parce que vous allez pouvoir faire Main Street comme ça, à l'ombre. La chance d'avoir ces arcades, on est les seuls à avoir des arcades comme ça. Déjà à la base c'est pour se couvrir de la pluie, mais il faut aussi en profiter quand il y a du soleil, parce que clairement c'est quand même agréable de pouvoir faire Main Street comme ça, sans se taper le cagnard directement sur Main Street. Alors évidemment, si vous avez envie de passer par l'allée principale, je comprends, mais quand vous faites des allers-retours, je peux vous garantir que de passer par là, ça fait quand même, c'est quand même meilleur. Voilà, ça fait du bien et moi personnellement, je sais que je préfère passer par là, parce que franchement, en plein milieu de Main Street là avec le soleil, c'est pas pareil. Je passe toujours par là d'ailleurs quand il y a du soleil. Quatrième astuce évidemment, prenez le temps, ne courez pas aux attractions. Et chose que je vous recommande, c'est de vous poser tranquillement. Vous posez, prendre un verre, prendre un truc pour vous désaltérer, vous prendre le temps avec vos amis, pas courir à droite à gauche. Justement, on va aller se poser, les copains sont posés. Évidemment les amis, quand vous avez de fortes chaleurs comme ça, je vous conseille de faire des attractions en intérieur. Donc évidemment les dark rides comme Pinocchio, Blanche-Neige, Peter Pan. Après attention, si les files d'attente sont en extérieur, c'est pas très agréable. Sinon vous avez évidemment une des plus populaires qui est très bien en intérieur, c'est Pirates des Caraïbes. Mais attention, forcément avec ces grosses chaleurs, elle est très prisée puisqu'il y a un peu d'eau, ça mouille un peu. C'est la seule attraction entre guillemets aquatique qu'on a à Disneyland Paris. Là pour le coup aujourd'hui avec de fortes chaleurs, elle est montée jusqu'à 50 minutes. J'ai jamais vu ça à Pirates des Caraïbes récemment. Et là en ce moment elle est à 35-40, donc ça reste plus correct.
Et est-ce que je peux leur donner des recommandations de guest flow? Oui, parce que toi, oui, c'est vrai que mais tu m'as dit justement qu'il y a des gens qui font des malaises dans le parc. Oui, parce que la plupart des files d'attente de la Disney Music Festival sont pas du tout. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, les animations sont pas à l'abri. Donc, Vaiana, Réponse, Coco, tout ça. Mettez des casquettes les gars parce que c'est en plein soleil, donc là c'est. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit premier truc à faire, pensez à la casquette. Très important. C'est hyper important. Mais du coup, effectivement, comme Lorraine m'a dit, pour tout ce qui est animation de Disney Music Festival, bah rien n'est à l'ombre en fait. Donc faites attention. Si jamais vous avez envie d'en profiter, soit vous attendez le bon timing, soit bah vous vous mettez à l'ombre et vous attendez tranquillement. On y va? Ah, on va aller faire l'attraction, on va aller faire Pirates des Caraïbes. Du coup là on profite parce que bah forcément il fait chaud. Donc un petit tour de Pirates des Caraïbes, et bah ça fait pas de mal. On va être bien. Et en plus même de ça, la file d'attente est en intérieur. Donc c'est parfait, il va faire bon. Allons, on est en clim. Oh là là, Gucci. Quel bonheur d'attendre dans cette file d'attente. C'est vraiment pas une corvée hein. Tiens, quoi? Qui êtes-vous? Roby, on va couler là. Ça va aller, t'inquiète pas. Moi je vois le bateau déjà qui coule hein. On est 4 au premier rang, là j'avoue que j'ai jamais fait ça de ma vie hein. On va se faire arroser, mais c'est pas plus mal. On va être bien mouillé. Ah, oh là 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 là. On va être mouillé, je vous le dis. Oh là 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 là. Oh là là, on va être mouillé. Oh là là, on va être mouillé. Oh là 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 là, la chute là. Je suis trempé. Wow. Wow. Splash Mountain à côté, c'est de la gnognotte. Je suis trempé. Effrayant. Qui veut des perles et des diamants? Il saura que je suis le seul à avoir mis la main sur le pactole. Oh là, le petit Barbossa. En récompense d'une vie de Mélanie, Et le toucher fini. C'est vraiment le feu, hein. Il fait bon, on est bien, on est mouillé. Pas énormément, mais on est quand même mouillé, c'est bien. Quel bonheur cette attraction, vraiment quand il fait chaud, je vous jure, c'est trop vrai. Franchement, ça fait trop du bien. Donc un bon petit, évidemment, tips, hein, mais évidemment, de toute façon, faites les attractions. Mais comme je vous dis, je recommande les attractions en intérieur, Pirates des Caraïbes, Phantom Manor. C'est long, il y a de l'ombre quand vous attendez, enfin voilà, c'est plutôt agréable. Donc voilà, évitez peut-être les coasters en extérieur comme Indiana Jones où là pour le coup vous allez avoir beaucoup plus chaud. Pareil aussi les attractions comme Pays des Contes de Fées où justement vous êtes en plein soleil. Là c'est peut-être pas non plus l'idéal, peut-être faire ça en fin de journée. Voilà, en fait il faut réfléchir en fonction de l'attraction. Je pense qu'il y a des bons timings pour certaines, plus en fin de journée pour celles qui sont en extérieur au soleil. Et plutôt effectivement favoriser celles qui sont à l'ombre et en intérieur, celles en plein après-midi. Par contre évidemment vous allez forcément avoir plus de temps, hein, c'est logique, les gens vont penser comme vous et vont faire exactement la même chose que vous, donc c'est pour ça qu'il va y avoir des temps d'attente des fois assez astronomiques, mais c'est dans ce cas là pour ça que je vous conseille de prendre le temps tranquillement, ne vous précipitez pas quand il fait chaud comme ça et qu'il y a du monde, parce que justement vous allez avoir du mal à supporter justement la chaleur et la journée, donc c'est pour ça prenez le temps, faites ça tranquillement, faites des petites pauses, prendre un petit peu d'eau, prendre un petit snack, etc. Des glaces, il y a beaucoup de stands de glace, profitez-en. Alors évidemment, prévoyez de la crème solaire. Parce que mine de rien, la crème solaire, ça va quand même aussi vous aider à passer une bonne journée, éviter d'être rouge. Parce que forcément, oui, hein, qui dit forcément soleil, etc., dit que ça peut vous donner des petites rougeurs. Donc protégez-vous, pensez à ce genre de choses qu'on n'aurait pas tendance à penser à Disney, ou en tout cas pour une journée comme ça importante, parce que
bah, tout bêtement, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, ça vous évite de subir la journée et ça vous permet d'en profiter. Parce que bah, subir une journée à Disneyland Paris, je peux vous garantir qu'il n'y a rien de pire. Et comme pareil pour les bouteilles d'eau justement, si à chaque fois que vous avez soif et que vous avez envie d'aller acheter une bouteille d'eau, bah, faut que vous fassiez la file d'attente, que vous attendez, que tu vois comme là regarde, par exemple, eux ils veulent peut-être acheter un truc à boire, bah en fait bah, ça fait un effet redondant de hop tu rachètes une bouteille, tu machin, tout ceci. Ou même si de toute façon tu achètes une fois une bouteille, tu as encore une fois, regarde les fontaines là, juste là. Juste là tu as des fontaines à Frontierland, hop tu remplis ta bouteille et ça te permet de pouvoir en profiter un petit moment, donc voilà. Dans le parc tu as aussi pas mal de stands de glace comme ça, assez intéressants. Justement pour des petites glaces, de la petite fraîcheur, ça fait du bien un petit peu, tu vois, des Ben & Jerry's, des Kit Kat Ball, etc. Tu as également 2 stands de glace assez populaires à Disneyland Paris. Tu as celui de Alice au Pays des Merveilles, le March Air du Lièvre de Mars. Là, tu as des très bonnes glaces en mode popcorn, etc. Et tu as également le stand à Main Street, le Gibson Girl, où pareil, tu as des petites glaces sympas. Donc si jamais ça te donne envie, bah voilà, une petite sucrerie. Par contre, je vous la vérité, il y a grave du monde, hein, forcément. Alors en termes de file d'attente, il faudra attendre. Tu vois le genre d'activité justement que je t'expliquais pour le festival de la musique, là on est en plein soleil, hein, clairement. Donc je pense qu'il ne doit même pas y avoir de représentation parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et que là, bah, dans ce cas-là, bah, c'est vrai que c'est compliqué quoi. Parce que comment tu fais un spectacle comme ça et t'attends sous la chaleur, c'est impossible. Ça fait partie du spectacle. En termes de spectacle d'ailleurs et de personnages, c'est important parce qu'effectivement, bah, quand tu viens à Disney, tu viens pour l'expérience et les activités à faire. Et bien malheureusement, c'est vrai que bah, comme il fait chaud, bah, tu as un peu moins de personnages, ou en tout cas ils font des plus grosses pauses et ils sont un peu moins présents et ils restent pas aussi longtemps parce que forcément c'est compliqué pour eux. Pareil au niveau de la parade, des fois tu as un peu moins de danseurs ou tu as moins d'effectifs, et forcément pour le spectacle de fin à 19h30, s'il fait chaud, malheureusement le spectacle sera pas annulé mais il sera en version un peu plus soft, c'est-à-dire qu'ils vont juste faire le tour comme quand il pleut et ils vont rentrer, ils vont pas faire ils vont pas s'arrêter, ils vont pas faire tout le show comme d'habitude. Bon, c'est vrai que c'est dommage parce que forcément le show est clairement mieux quand le spectacle est à son plein potentiel. Maintenant, je peux comprendre qu'effectivement, quand il fait trop chaud, bah, c'est trop compliqué pour les danseurs et c'est normal, c'est normal. Je ne veux pas dire que tu n'as pas du tout de spectacle, hein, regarde la preuve. Là, tu as quand même celui avec Dingo, donc c'est cool, ils font quand même de l'animation malgré tout. Ça va juste dépendre de certains, vous demandez aux cast members, vous demandez au fur et à mesure. Et voilà, celui que je peux vous conseiller évidemment, c'est celui de Flightopolis parce que moi c'est en intérieur. Vous êtes sûr que celui-ci il aura toujours lieu. Je crois que la plupart ils ont lieu, hein. À mon avis là c'est parce qu'il n'y a plus les horaires de Coco. Mais voilà, faites attention et surveillez ça quand même de près parce que bah, ça peut changer à tout moment quoi. Hear it for my orchestra. They've been fantastic, don't you think? Ils ont quand même lieu et ça c'est cool, donc au moins ils les annulent pas. Mais c'est vrai qu'à mon avis ça doit être très compliqué pour eux et je leur souhaite beaucoup de courage parce qu'ici on n'est pas habitué. Alors évidemment on pourrait dire ouais mais en Floride il fait plus chaud de toute façon, donc ouais, mais en Floride ils sont habitués, ils vivent là-bas, ils savent comment ça se passe. Là ici ils sont pas habitués, donc forcément quand on a des fortes températures du jour au lendemain, bah, c'est vrai que c'est assez compliqué, sachant que hier il faisait froid, donc tu sais il y a vraiment ce côté un peu yo-yo avec la température qui est assez compliqué quoi. Un autre conseil que je peux vous donner évidemment, c'est prenez le temps dans votre journée, ça vous le savez, mais si vous avez l'occasion de faire une pause en plein après-midi, faites-le. Profitez du soir, essayez de profiter à partir de 18h, 19h justement, voire même un peu plus tard vers 20h. Il fait très bon dans le parc, il commence à faire bon le soir ici. Ça commence même des fois un petit peu faire froid, un peu frais. Donc si vous avez une petite veste, n'hésitez pas. Mais en pleine journée, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc si vous dormez dans les hôtels et que vous voulez profiter de l'hôtel, faites-le, c'est peut-être plus agréable. Parce que là, comme vous avez vu, les temps d'attente là sur le parc, c'est catastrophique, hein, 50 minutes pour Pirates des Caraïbes, 30 minutes pour Phantom Manor, 70 minutes pour Crush Coaster. Enfin, clairement, ça sert à rien. Et faites une pause, rentrez à l'hôtel si vous avez une piscine, si vous voulez faire une petite sieste et vous revenez en fin de journée, ça peut être plus agréable. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais si on vient, c'est pour profiter. Oui, mais profitez aussi des hôtels, profitez des bars de vos hôtels, profitez. Voilà, c'est des choses qui sont quand même, je pense, à pas négliger parce que clairement, moi je vous le dis, hein, c'est insupportable. Hein. Vraiment, profitez le matin, profitez la fin de journée, ça sera très bien. C'est aussi bête, mais faites les boutiques. Et oui,
En plein après-midi, là comme ça, quand il fait trop chaud, là par exemple il est 16 h, le soleil il tape énormément et vraiment je le sens, vraiment il fait une chaleur horrible. Ah, c'est clairement mieux, franchement, c'est trop agréable. Au moins on est mieux là, il peut y avoir du monde, mais on est en boutique. Même si on trouve rien de particulier, qu'on veut rien acheter, hein, on est bien, on est à l'ombre et on est à la clim. J'ai parlé des boutiques avec la climatisation. J'ai parlé de où prendre une petite collation sucrée, glace. D'ailleurs, effectivement, c'est vrai que j'ai oublié. Vous en avez aussi au niveau du village avec le cinéma où ils proposent des glaces. Et vous avez également un nouveau stand qui vient d'ouvrir avec des petites glaces sympas, Ben & Jerry's. Donc ça, c'est aussi cool. Donc n'hésitez pas. Je vous ai parlé des attractions. Je vous ai parlé des spectacles. Je vous ai parlé évidemment de quoi ramener avec casquette, crème solaire, bouteille d'eau, tout ça. Je pense qu'on a fait globalement le tour pour faire une bonne journée à Disneyland Paris avec du soleil. Je crois n'avoir rien oublié, honnêtement. En tout cas sur les bases de passer une journée comme ça avec du soleil à Disneyland Paris. Juste après profiter, évidemment. Je pense très honnêtement peut-être éviter de ramener des enfants parce que ça peut être très compliqué pour eux, très agaçant et puis ça peut-être ça va vous énerver dans la journée. Enfin, je pense que ça après j'ai rien à vous apprendre, mais vous le savez, enfin j'ai rien à voilà. Mais grosso modo, c'est pas impossible, c'est pas ce qu'il y a de mieux, clairement. Pour être franc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Une journée à Disney avec autant de chaleur et quand c'est surtout étouffant comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, c'est quand même plus agréable que quand il fait froid, que quand il pleut. Même si personnellement, je crois que je préfère quand il pleut. Moi, c'est un avis, hein, c'est moi, c'est comme ça, je suis comme ça. Je déteste la chaleur, c'est pas ma faute. Alors, je vous ai parlé de la casquette, je vous ai parlé de prendre une petite veste s'il fait frais. Mais ça, je pense que vous le savez. Et évidemment, mettez un outfit convenable pour la journée. C'est-à-dire qu'évidemment, mettez un short, évitez de vous habiller en noir. Ça, c'est des conseils un peu basiques, mais voilà, ça c'est des petits conseils quand même. Parce que le noir va attirer la chaleur. Prenez quand même une petite veste au cas où pour le soir dans votre sac, ça peut être bien. Mais mettez des débardeurs, des choses un peu plus légères, forcément pour éviter de trop subir la chaleur. Petite veste, des fois, si jamais il fait trop froid dans les files d'attente, je sais que certains, ça peut, ils subissent pas la même chose de la même façon. Bah, si des fois dans la file d'attente, la clim est peut-être trop forte pour vous, bah, prendre une petite veste, c'est vrai que ça peut vous éviter de tomber malade. Donc prévoyez, on ne sait jamais. Si vous venez sur le parc en ce moment et que vous espérez peut-être me voir, très honnêtement, vous avez plus de chances de me voir en fin de journée qu'en début de journée. Parce que moi, j'évite clairement quand il fait trop chaud. Voilà, je supporte pas ça. C'est pour ça que la Floride, des fois, c'était assez compliqué. Mais là, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus de ça, les climatisations dans les boutiques sont pas aussi fortes qu'aux États-Unis. Donc, il y a un certain contraste qui est assez particulier. Et puis, comme je dis, en fait, on n'est pas habitué nous ici. Donc, forcément, on va pas s'attendre des fois à ce qu'il fasse aussi chaud. Même au niveau vestimentaire, on va pas s'habiller de la meilleure des façons. Donc, forcément, ouais. Grosso modo, je crois, les amis, j'ai rien oublié de particulier. Si jamais il y a des conseils ou des choses que j'ai peut-être oubliées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça peut peut-être servir à des gens. Peut-être que par exemple des gens en famille avec des bébés, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes conseils que moi, et ce qui est normal. Donc si jamais vous avez des expériences différentes et que ça peut aider des gens dans les commentaires, faites-le, clairement, ça peut être vraiment cool. Comme vous le savez, on est une chaîne pour s'entraider pour les voyages à Disney. Donc voilà, moi je vous ai parlé de ce que je vois là. C'est vrai que quand il fait chaud, j'ai un peu du mal aussi à moi avec mon contenu réfléchir, etc. C'est pas évident, mais je crois avoir fait le tour. Évidemment, si pour votre enfant il fait trop chaud et que vous avez envie de faire une pause, n'hésitez pas à aller au Baby Care. Vous savez, là où il y a justement l'endroit pour les enfants, pour le côté un peu médical. Vous avez une infirmerie si jamais vous avez aussi le moindre problème. Si vous avez une insolation, vous avez mal à la tête, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils peuvent essayer de vous prendre en charge, de vous mettre dans une salle pour justement attendre que ça redescende et que ça aille mieux. Enfin bref, vous avez plein de choses à ce niveau-là, justement pour la sécurité à Disneyland Paris. Donc essayez évidemment d'y penser, ça peut être important. Pour finir, je tiens à mettre un petit mot sur le fait que j'organise une convention le 8 et 9 novembre à Rungis. Ça, je pense que j'en ai déjà assez parlé, mais je préfère encore en tenir un petit mot. C'est le 8 et 9 novembre à Rungis. C'est une convention 100% Disney avec des voix françaises Disney, avec un concert, avec des créateurs justement. On est à peu près sur une trentaine de créateurs qui vont être là, des food trucks et le plus gros tournoi Lorcana en France. Donc voilà, ça me fait plaisir si vous venez. N'hésitez pas à aller voir directement le lien dans la description pour les billets. Ça va être cool, on a trop hâte de vous retrouver. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour plus de Disney ou autre. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde va rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.